Les premiers jours de frère Francesco Yelpo en tant que custode de Terre Sainte, les entrées solennelles au Cénacle et au Saint-Sépulcre à Jérusalem, ainsi qu'à Bethléem dans l'église Sainte-Catherine et la grotte de la Nativité. À Jérusalem, la custodie de Terre Sainte célèbre le chapitre custodial 2025 sur le thème « Pèlerin d'espérance sur la terre de notre salut » et procède à la nomination du vicaire et des membres du discrétoire. Du 17 au 21 juillet, la jeunesse franciscaine de Ramla a effectué un pèlerinage en Jordanie, plusieurs temps de prière et de méditation, ainsi que les visites des lieux saints et du patrimoine artistique local. Le samedi 26 juillet, dans l'église Sainte-Anne de Séphoris, a eu lieu la commémoration des saints Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie et grands-parents de Jésus-Christ. Les lois sur le mariage catholique et les principes fondamentaux des procès ecclésiastiques, tel fut le thème du cours organisé par le tribunal ecclésiastique latin de Jérusalem et de Nazareth. Après son entrée officielle dans la ville sainte, le statu quo prévoit les entrées solennelles dans les lieux saints les plus importants de la chrétienté. Le jeudi 24 juillet, au Saint-Cénacle, frère Francesco Yelpo a été accueilli par le frère Jacob Varnet, gardien de la communauté du Cénacle, et a ensuite présidé la célébration solennelle de l'Eucharistie. Le vendredi 25 juillet, dans l'après-midi, le custode a fait son entrée au Saint-Sépulcre, où il a été accueilli par le président de la communauté, le frère Stéphane Milovic. Devant le tombeau vide, frère Francesco Yelpo a partagé son expérience personnelle en commentant le texte de l'évangile de la résurrection. Les saintes femmes, ainsi que les apôtres Pierre et Jean, se sont retrouvés face au mystère de la résurrection et ont vu de leurs yeux que la mort avait été vaincue par la résurrection du Christ. Ensuite, comme pour un pèlerinage, le custode a été accompagné par des chants et des prières à la procession solennelle, au cours de laquelle les mystères de la rédemption ont été médités. Les arrêts à chaque autel ont ravivé la mémoire de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette visite, le custode a rappelé la venue du pape François en Terre Sainte en 2014. Le pape était venu comme un pèlerin en prière, n'apportant pas de solution, mais appelant toutes les forces civiles à la prière, car celle-ci est la force de paix la plus puissante. La prière possède une force et une puissance que nous n'imaginons pas. Elle transforme le cœur, en commençant par le mien. Le premier cœur qui doit se convertir, c'est le mien. C'est mon cœur qui a besoin de paix. Et quand mon cœur est en paix, il peut alors transmettre la paix aux autres. Telle est la force de la prière. Le samedi 26 juillet, Père Francesco Yelpo a fait son entrée officielle dans la ville de Bethléem, franchissant le passage au niveau du mur de séparation entre Jérusalem et Bethléem. Depuis plus de 2 ans, la ville endure une situation marquée par de profondes difficultés politiques et économiques. Dans le cortège qui est passé par Via della Stella, il a été accompagné par un groupe de scouts de la ville jusqu'à la place de la Nativité. Le frère Enrique Zegovia, gardien de la communauté de Bethléem, a accueilli le custode dans le cloître du couvent Sainte-Catherine, avant d'entrer dans l'église Sainte-Catherine pour être salué par le curé latin, le frère Rami Azakri. Paix et espérance pour l'avenir de l'homme en Terre Sainte. Telles ont été les premières paroles du père Francesco Yelpo dans la basilique de la Nativité. Je connais parfaitement la fatigue et la difficulté que le peuple de Bethléem traverse depuis quelques années. D'abord la pandémie, maintenant cette guerre, l'absence de touristes, l'absence de pèlerins, le manque de travail, le manque de tout. Nous, les frères de la custodie de Terre Sainte, continuons à être à vos côtés. Nous ne vous abandonnons pas avec nos forces, avec nos capacités. Nous vous accompagnons car nous croyons en un avenir meilleur.
Nous croyons que notre première mission est d'être là, de rester, d'accompagner et de continuer ce que nous avons toujours fait, à savoir nous engager dans la pastorale, l'éducation et la charité. À Bethléem également, le custode a participé à la procession quotidienne qui va de l'église Sainte-Catherine à la grotte de la Nativité. Une prière qui s'élève de ce lieu saint vers le ciel pour que cesse la guerre et que triomphe la justice dans le monde. Le chapitre custodial 2025 s'est officiellement ouvert par la célébration de la Sainte Messe en l'église du couvent de Saint-Sauveur, présidée par le frère Massimo Fussarelli, ministre général de l'ordre des frères mineurs. Une liturgie qui invite chaque frère à redécouvrir la racine profonde de sa vocation, être des instruments de paix et de réconciliation en Terre Sainte, soutenus par l'espérance chrétienne. Être pèlerin d'espérance en Terre Sainte au Moyen-Orient revêt aujourd'hui une signification toute particulière. Pèlerin d'espérance en invoquant le don de la paix, de la justice pour tous les peuples qui habitent cette terre, et tout spécialement pour ceux qui souffrent énormément. Nous savons que l'exode des chrétiens soulève une grande question. C'est quelque chose qui nous attriste profondément. Alors comment pouvons-nous, frères mineurs, continuer à être des pèlerins d'espérance en cette terre aux côtés des chrétiens ? Et puis, la mission des frères en Terre Sainte ne consiste pas seulement à garder les lieux, les pierres, mais aussi à préserver l'espérance des peuples qui l'habitent. Des pèlerins, même de ceux qui viennent simplement pour le tourisme, par curiosité culturelle, mais qui peuvent ici rencontrer une présence, quelque chose de très profond. Et puis, les frères ici ont eux aussi besoin d'être pèlerins d'espérance. Il existe entre eux une fraternité internationale, celle de la custodie. Et c'est un grand défi, un grand don qui appelle sans cesse à tourner le regard vers l'avenir. Questa è una grande sfida, un grande dono e chiede sempre di avere uno sguardo verso il futuro. Après la célébration, les frères ont récupéré les Instrumentum Laboris et se sont dirigés en procession à travers la cour de la curie custodiale vers la salle du chapitre en invoquant le don du Saint-Esprit. L'ouverture officielle du chapitre a été marquée par la lecture de certains textes fondamentaux de la spiritualité franciscaine, le chapitre 10 de la deuxième règle et le testament de saint François. Étaient présents le nouveau custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, et le custode sortant, frère Francesco Patton, ainsi que le visiteur général, le frère Alofzi Varro, et le vicaire général de l'ordre, frère Ignacio Serra. Le Saint-Père Léon XIV a envoyé une lettre exprimant sa proximité et son soutien à la custodie de Terre Sainte, une présence vivante de l'ordre au cœur du Moyen-Orient. Dans l'après-midi, ont été officiellement présentés les noms du vicaire de la custodie et des discrets de Terre Sainte. Frère Ulises Zarza a été nommé vicaire de la custodie. Les discrets élus sont frère John Kwesi-Boma, frère Rodrigo Machado Soares, frère Raimondo Girgis, frère Zaccheus Dronzek et frère Pier Marco Luciano. Depuis plus de 800 ans, les frères de la custodie s'efforcent d'accomplir la volonté de Dieu dans un esprit d'obéissance à l'Évangile et à la règle franciscaine, afin de répondre aux défis du temps présent. Une présence qui, selon le frère Massimo, a sans cesse besoin d'être réévaluée et renouvelée. « 40 jeunes, garçons et filles, membres de la jeunesse franciscaine de Ramla, pour la plupart étudiants universitaires, ont entrepris le 17 juillet un pèlerinage de 4 jours en Jordanie, durant lequel ils ont visité des lieux saints et découvert le patrimoine local. L'attention portée aux jeunes englobe tous les aspects, spirituels, religieux, sociaux et culturels. À travers la vie partagée et les expériences communes comme les voyages, nous cherchons à former et enrichir nos jeunes. Notre voyage en Jordanie a commencé au Wadi Rum, un désert d'une beauté extraordinaire avec un paysage qui ressemble à la surface de la Lune. Il est magnifique de par ses couleurs et ses montagnes. Le deuxième jour, nous avons visité le site de Petra, l'une des 7 merveilles du monde. Nous avons découvert la civilisation nabatéenne qui a vécu jadis dans cette région. À Amman, les jeunes de la jeunesse ont rendu visite au vicaire patriarcal latin,
Monseigneur Iyad Toual, qui les a accueillis chaleureusement. Ils lui ont adressé leurs vœux et leurs félicitations pour sa nouvelle fonction, en rappelant que son Excellence les avait accompagnés par le passé à Ramla lors de leur rencontre spirituelle. سعدت جدا باستقبال ورؤية أبنائنا وبناتنا من شبيبة مار فرانسيس من رعية الرملة. J'ai été heureux d'accueillir et de rencontrer nos jeunes, filles et garçons de la jeunesse franciscaine de la paroisse de Ramla. Leur présence confirme que nous sommes tous enfants de l'Église de Terre Sainte, unis par l'amour et la foi dans notre mission sur cette terre. Nous sommes les enfants de l'Église, porteurs de lumière, de foi et du sel de la terre. إحنا أبناء الكنيسة. La visite a inclus la ville de Madaba, l'une des principales cités du royaume de Moab mentionnée dans la Bible. À l'époque byzantine, elle a abrité plusieurs églises historiques importantes, dont une où fut réalisée au VIe siècle la célèbre carte en mosaïque de Madaba, la plus ancienne représentation cartographique précise et détaillée de la Terre Sainte. La visite a également été ponctuée de moments de prière et de méditation, au cours desquels les jeunes ont participé à la célébration de la Sainte Messe dans l'église franciscaine du Mont Nebo, lieu chargé d'une profonde signification spirituelle. Nous nous trouvons sur le mont Nebo, le mont où le prophète Moïse a vu la terre promise. Le lieu qui m'a le plus marqué pendant la visite, c'est le mont Nebo, car il a une grande signification. Là-bas, nous avons pu mieux comprendre et approfondir le message des prophètes et des saints. Ce voyage a vraiment été très spécial. Nous avons vécu des moments magnifiques, comme une véritable famille unie. Nous avons été profondément touchés par l'atmosphère qui règne en Jordanie. Les habitants nous ont accueillis très chaleureusement. Nous ne nous sommes pas sentis en terre étrangère, mais véritablement comme chez nous. Ce fut une expérience nouvelle, spirituelle, culturelle et sociale, vécue par la jeunesse franciscaine de Ramla, qui a appris à donner un ordre juste aux priorités, à définir des objectifs clairs et à éviter de perdre du temps dans ce qui ne contribue pas au développement personnel et au bien de la société. Une prise de conscience que le lien entre foi et vie quotidienne est un lien d'harmonie et non de conflit. Dans son message pour la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, le Saint-Père nous invite à voir les personnes âgées non seulement comme des bénéficiaires de l'attention pastorale, mais aussi comme des témoins d'espérance pleinement engagés dans la vie de l'Église. Son message s'intitule « Heureux celui qui n'a pas perdu son espérance ». À cette occasion, inscrite dans le cadre du Jubilé de l'Espérance 2025, la fête de Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie et grands-parents de Jésus-Christ, a été célébrée le 26 juillet en l'église Sainte-Anne de Séphoris, lieu que la tradition identifie comme leur maison. Le sanctuaire, placé sous la custodie de Terre Sainte, est confié à l'Institut du Verbe incarné. Nous ne sommes pas loin de Nazareth et pourtant bien des personnes ne connaissent pas ce lieu. Il y a une dizaine d'années, les pèlerins ont commencé à le visiter peu à peu. D'un point de vue historique, ce qui subsiste aujourd'hui, c'est le rocher sur lequel s'élevait jadis la maison de Sainte Anne, ce grand rocher que l'on distingue parmi ses ruines. Il ne reste désormais que les murs, mais l'on perçoit clairement qu'ici se dressait une très grande église construite par les croisés. La célébration de la Sainte Messe a été présidée par le père Wojciech Bolos, supérieur du couvent franciscain de la basilique de l'Annonciation, avec la participation de plusieurs prêtres et fidèles. Questi genitori non avevano dei figli. Ces deux époux n'avaient pas d'enfants et implorèrent longuement le ciel pour recevoir le don d'un enfant. Joachim se retira au désert pour prier, tandis qu'Anne demeura chez elle, elle aussi en prière. Ainsi, Dieu accorda cette grâce aux parents de Marie. Anne conçut et mit au monde Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Madre del nostro Signore Gesù Cristo. Sainte Anne est considérée comme la patronne des femmes enceintes qui s'adressent à elle pour demander à Dieu 3 grandes grâces. Un accouchement heureux, un enfant en bonne santé et suffisamment de lait pour le nourrir.
Dans son homélie, le père Ibrahim Saba, curé de la paroisse latine de Nazareth, a affirmé que la famille de Joachim et d'Anne incarne ce que toute famille chrétienne est appelée à être, un lieu habité par la présence de Dieu. La sainteté n'est pas éloignée des préoccupations de la vie quotidienne. Dieu sanctifie chaque détail de notre existence lorsque nous le vivons avec amour et simplicité. Il cherche des cœurs humbles et confiants, capables de dire oui, jour après jour. Nous célébrons cette fête chaque année. Je suis mariée depuis 41 ans, j'ai 7 petits-enfants nés de 3 fils et une fille, et nous vivons toujours ensemble dans l'harmonie, l'amour et la foi. J'aimerais adresser un message à toutes les familles. Vivez avec un seul cœur. La vocation des personnes âgées est de préserver les racines et de transmettre la foi aux nouvelles générations. Le jubilé, qui symbolise aussi une forme de libération, comme l'a souligné le pape Léon XIV, est quelque chose que nous devons redécouvrir nous aussi, car nous sommes appelés à vivre cette libération avec les personnes âgées, en particulier face à la solitude et à l'abandon. Dieu nous montre que pour lui, la vieillesse est un temps de bénédiction et de grâce, et que les aînés sont les premiers témoins de l'espérance. Ici, Sainte Anne et Saint Joachim ont enseigné les Saintes Écritures à la Vierge Marie et l'ont préparée à devenir la mère du Seigneur. C'est pourquoi ce jour si important est pour nous aussi le signe de notre mission. Un commencement, une renaissance chaque année, comme une résurrection, pour redécouvrir nos racines charismatiques et revenir à l'essentiel de notre vocation, comme mère, comme Sainte Anne, pour éduquer les personnes et les rapprocher de la parole de Dieu. Le 28 juillet s'est tenu, à l'initiative du tribunal ecclésiastique latin de Jérusalem et de Nazareth, un cours destiné aux avocats canonistes, ouvert tant aux praticiens qu'aux nouveaux inscrits, intitulé « Les normes sur le mariage catholique et les procédures des tribunaux ecclésiastiques ». La session s'est déroulée à l'hôtel Oasis, dans la ville de Jéricho. Lors de la session inaugurale du cours, son Excellence, Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal général à Jérusalem, est intervenu en qualifiant les articles du droit canonique relatifs au sacrement du mariage de véritables chefs-d'œuvre profondément inspirés par la théologie dogmatique, morale et pastorale, enrichis par les apports de la psychologie et de la sociologie et imprégnés de la spiritualité des Saintes Écritures. Ces rencontres transcendent le temps et l'espace. Nous sommes désormais en 2025 et nous n'avons jamais cessé d'organiser ces cours. Certaines années, 2 éditions ont même été proposées, preuve de leur valeur et de leur richesse. Elles dépassent également les frontières géographiques. Les tribunaux catholiques du Liban, d'Égypte, de Syrie, d'Irak et de toutes les juridictions du diocèse participent chaque année à ce cours de droit canonique. C'est une occasion précieuse de rencontrer de grandes figures du droit et de la justice canonique, non seulement au niveau local ou moyen-oriental, mais aussi venant des plus importantes universités pontificales, comme celle du Latran. Lors de ces cours et congrès, nous avons travaillé aux côtés des avocats, afin qu'ils approfondissent leur connaissance du droit canonique, de la jurisprudence et de la théologie ecclésiastique, prenant pleinement conscience de leur rôle de partenaire du tribunal dans l'œuvre judiciaire, au service de la justice et de la protection de la famille. Leur contribution est essentielle, notamment pour favoriser, lorsque cela est possible, des parcours de réconciliation, et si la dissolution du lien familial devient inévitable, qu'elle se fasse de la manière la plus respectueuse possible et dans un esprit de dignité réciproque. Le lendemain, le patriarche émérite Michel Saba a donné une conférence intitulée « Théologie du sacrement du mariage, défis et missions », au cours de laquelle il a mis en lumière les fondements de la vocation de l'avocat œuvrant aux côtés des familles. Il a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un engagement envers un sacrement sacré et une famille chrétienne qui requiert attention, protection et soutien, bien au-delà d'une simple représentation juridique. Notre mission principale n'est pas d'orienter la famille vers une déclaration de nullité du mariage, mais d'instaurer un dialogue, de chercher à résoudre les conflits conjugaux et d'agir ensemble, comme une seule et même entité chrétienne, en collaboration avec les prêtres, les religieux, l'Église et le tribunal. Nous travaillons tous en synergie,
tels les maillons d'un même réseau, avec pour objectif de réduire le nombre de cas de nullité matrimoniale. Sous le thème « Le rôle du prêtre, du procureur et du juge dans les conflits conjugaux », le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, a souligné que les conflits matrimoniaux constituent un phénomène naturel, mais que leur gestion exige toutefois une collaboration entre toutes les parties concernées. Il a également réaffirmé l'importance que l'avocat canonique agisse à partir de sa propre mission de foi, œuvrant pour la réconciliation et le bien du couple, tout en plaçant toujours en priorité le bien-être des enfants mineurs. La famille est le cœur de la vie de l'Église et il est fondamental d'en prendre soin et de réfléchir au cheminement de toutes les familles dans notre diocèse, dans notre Église. C'est pourquoi il est très important de créer un réseau au sein de l'Église dans lequel l'évêque, le prêtre, l'avocat, les centres pour la famille, les centres pastoraux et le tribunal collaborent ensemble pour offrir un soutien aux familles en difficulté. Cela est essentiel. Le tribunal ecclésiastique latin poursuit avec détermination sa mission de protection de la dignité de la famille et de promotion de ses valeurs chrétiennes, témoignant ainsi de l'engagement ferme de l'Église à soutenir pleinement les familles et à former des juristes compétents, profondément enracinés dans la foi et le respect sacré du sacrement du mariage. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.